Hello tout le monde! Aujourd'hui on vous retrouve pour vous parler de la fête de la musique de Toulouse, enfin qui s'est passée à Toulouse. C'était la deuxième année en fait consécutive qu'il y avait la fête de la musique de France 2 à Toulouse, donc c'est retransmis à la télé le soir. Voilà. Donc ça se passe sur la place du Capitole pour ceux qui connaissent, enfin c'est assez connu. Comme on l'avait déjà dit dans un autre vlog, on habite à environ 2 heures de Toulouse. Du coup on y a été en voiture. Bon là le seul problème c'est qu'ils sécurisent tout un périmètre et ils interdisent la circulation. Du coup on a juste dû se garer à Ramonville qui est le début du métro pour ceux qui connaissent et y aller en métro, mais bon bref, ça a été quand même. On avait vu la programmation quelques jours plus tôt sur Facebook je crois. Vous la savez pas quand vous avez les places, mais après ce qu'il faut savoir c'est que les places sont gratuites, donc oui voilà. On s'est toujours dit que ça serait sympa, puis nous on aime beaucoup de choses au niveau musique, donc on vous la mettra là sur la vidéo, la programmation, parce que je l'ai en photo. Donc voilà, il y avait Soprano, les Arcadian, Nolwenn Leroy, Garou, Christophe Willem, Corneille, Rock Voisine, beaucoup de monde. Et aussi autre chose à savoir, c'est que les places, oui elles sont gratuites, mais il faut quand même aller sur un site pour s'inscrire et tout, et apparemment ça part assez vite. En fait c'est pas nous qui avons pris nos places, donc on sait pas trop. On vous mettra le site où il faut les prendre sur l'écran. Mais en fait on a rejoint une amie là-bas qu'on avait rencontrée au showcase des Trois Mousquetaires, donc coucou Coralie. Et c'est elle qui nous a pris nos places en fait, donc c'est gratuit, mais il faut quand même se renseigner pour savoir à quelle date il faut les réserver et les réserver. Du coup quand on a rejoint la place du Capitole, en fait autour il y a plusieurs hôtels, et dans un d'eux en fait il y a quasiment tous les artistes de la fête de la musique qui logeaient là-bas. Du coup on est allé devant l'hôtel, il y avait déjà pas mal de monde, mais en fait c'est parce que Coralie voulait voir M. Pokora. Elle a eu sa photo avec lui d'ailleurs. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Moi non, il m'a zappé, hein, mais il nous a regardé dans les yeux, mais il nous a zappé. Ouais. Il y a une fille en même temps, elle s'est imposée genre devant moi. Moi j'étais pas horrible à faire ça, mais on l'a vu torse nu quand même. Oui, on l'a vu passer torse nu, on vous offre ces photos. Voilà, c'est cadeau. En fait on l'a vu à l'aller quand il se rendait aux répétitions, parce que les répétitions ont lieu toute l'après-midi et même la veille. Voilà. Donc on l'a vu se rendre aux répétitions avec son t-shirt, se sentant bon, le parfum beaucoup d'ailleurs. Oui. Et au retour où là plus de t-shirt hein, et ouais, puis voilà. Et entre les deux on est allé le voir répéter aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que, enfin il cache pas, hein. Il cache pas du tout les répétitions, on peut vraiment tout voir. D'ailleurs si vous habitez aux alentours de Toulouse, la veille et même l'avant-veille je crois, ils répètent déjà et ils cachent pas non plus, donc vous pouvez aller les voir répéter. Si vous voulez avoir des photos avec tel ou tel artiste, vous pouvez aller voir. Qui c'est qu'on a vu passer devant l'hôtel? On a vu passer Luis Fonsi, Despacito, voilà. Jérôme d'Arcadian, plusieurs fois il est passé. Ouais. D'ailleurs lui personne ne faisait chier bizarrement. On a vu passer Black M, Christophe Willem, on en a eu plusieurs, on en a vu passer Rock Voisine aussi. Donc ils s'arrêtaient pas tous, mais bref, en toute façon, attendre devant l'hôtel, ça permettait de patienter parce que l'attente a été longue. Au début en fait sur internet ils avaient dit que par rapport à nos noms de famille en fait on était classés par rue, donc il y avait 4 rues où il y aurait la queue. Et au final ça n'a pas vraiment été ça. Au final c'était un gros bordel. En fait l'organisation ils ont mal communiqué le fonctionnement, mais vraiment personne n'avait compris. Les vigiles nous disaient tous quelque chose de différent. Il n'y avait pas la même version partout. À la base en fait ils nous avaient dit que, même sur internet je crois que c'était dit comme ça, qu'on attendait au fond des rues et qu'ensuite on avançait jusqu'aux barrières qui encadraient la zone où serait le public. Et au final non, on entrait directement dans le carré du Capitole directement. Nous on voulait vraiment rentrer à l'heure où les gens commencent à rentrer pour être devant. Mais si vous arriviez plus tard, ça commençait à 21h, donc par exemple si vous arriviez à 18h ou 19h vous pouviez toujours rentrer, mais là par contre fallait aller dès le départ de la rue parce que la place avait été vidée. Donc en fait nous on avait eu le droit de rentrer aux barrières directement parce que c'était encore l'heure où on pouvait circuler autour de la place, mais après ceux qui arrivaient plus tard ils devaient faire la queue dans les rues. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Hein. Et donc aussi ce qui a marqué cette journée c'était la chaleur, puisqu'il faisait 32 degrés. Ah mais j'avais ce t-shirt. Donc il faisait extrêmement chaud. D'ailleurs avant de nous faire rentrer sur la place du Capitole, ils ont aspergé le sol d'eau pour pas que ça nous brûle les pieds quand même, hein. C'était insupportable. D'ailleurs si vous voulez être bien placé, courez. Nous on a eu beau se faire doubler par au moins des dizaines de personnes, on s'est retrouvés au 2e rang. Technique étoile de mer, donc t'arrives et tu prends le plus de place possible pour tes amis. Mais il faisait tellement chaud
qui nous ont vraiment dit, encouragés à aller acheter de l'eau même quand on était rentrés. Moi j'y suis allée par exemple avec des amis dans une petite supérette, un petit casino, on est allé acheter de l'eau parce que on vidait l'eau et puis le peu d'eau qu'on avait c'était de l'eau chaude. Donc voilà. Sur le site je me souviens très bien, il y avait écrit que les sacs à dos étaient interdits, que dalle, que les grandes bouteilles d'eau étaient interdites, que dalle aussi. Oui, mais ça ils se sont adaptés. Oui voilà, mais même les sacs à dos je veux dire ils étaient pas autorisés. Hein. Et les bouchons, et on a pu garder les bouchons des bouteilles, ce qui arrive assez rarement, mais c'est pareil, la fouille elle a pas été... Non bah la fouille c'était n'importe quoi, moi je me souviens qu'elle a fait ça, hein. Elle a fait... Voilà. Elle a rien regardé du tout, c'est vrai que c'est dangereux les trucs comme ça, enfin avec tout ce qui se passe, c'était vraiment une fouille, c'était une fouille inexistante. C'est comme pour les Little Mix, ils ont trié, ils ont fait les mecs à gauche, les filles à droite, et ça avançait beaucoup plus vite du côté des mecs. Mais au final, il n'y a pas eu tant de malaise que ça, même avec la chaleur. Hein. Non, les gens ont bien tenu quand même. Hein. Je me suis souvenue l'autre jour et ça m'a énervé rien d'y repenser. Le vigile avec le mec qui était sur scène qui dit allez bah là on remet les gens à leur place où ils étaient, que dalle c'était la famille du vigile qui mettait devant nous comme ça. Oui il a fait passer sa femme et sa fille comme ça hop par-dessus les barrières devant nous. Soi-disant parce qu'elles étaient là avant et qu'elles avaient attendu là avant. Fallait que ça tombe sur nous, ils nous ont mis... Alors moi je me suis pas gênée pour la pousser, je suis désolée mais... Bah non mais même, nous toi t'es dégoûtée, t'attends 3 heures en plein cagnard, il fait hyper chaud. Et non, elles arrivent genre une demi-heure avant que ça commence et hop elles se font mettre tout devant, enfin voilà. Il y a toujours des trucs comme ça qui énervent un petit peu, mais à Fos c'est toujours comme ça. Une fois qu'on était rentré dans la place du Capitole, sur la place du Capitole, on peut encore les regarder répéter parce que jusqu'au dernier moment ils répètent en fait. Donc tu voyais Garou qui s'entraînait à faire le présentateur France 2. Ils nous ont briefé déjà en disant alors à telle heure il y a l'annonce au journal, donc faut faire coucou machin machin. Ils ont encouragé les gens qui habitaient pas loin à se mettre aux fenêtres, à se mettre sur les toits. Ils nous ont bien dit que quand la caméra était sur nous il fallait pas rester bloqué comme ça comme un lapin devant des phares. Il fallait... qu'on chante, fallait s'ambiancer, tout ça, tout ça. Ils nous ont même dit pour une chanson de soprano faut sauter, pour l'autre faut allumer les lumières et tout. Regardez, il y avait une chanson chantée par Vianney et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'était pas là. Ils nous ont dit de faire semblant de chanter comme si on chantait avec lui, mais ils nous ont juste mis les images sur l'écran qui étaient enregistrées, mais il n'était pas là. Il y a aussi Big Flo et Oli qui ont chanté une chanson en exclusivité avant que ça commence. Bon, ça a permis de nous faire patienter, c'était bien. Franchement, c'était hyper bien de toute façon. Du coup, c'était hyper varié. Il y avait de l'anglais, du français, du rap, il y avait de tout. Et du coup, on a trouvé ça cool. Enfin, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Ouais. Juste, voilà, on a été un peu déçus quand même qu'il n'y ait pas Vianney parce qu'on aurait bien aimé le voir en vrai. Sachant qu'on l'a jamais vu. Il y en a d'autres qu'on avait déjà vu aux Enfoirés, lui non, et on aurait bien aimé le voir, mais bon. Et comme on a dit aux Enfoirés, à ce genre de truc, n'y allez pas si vous tenez pas la durée, si vous tenez pas sur le long terme debout, parce que c'était très long, avec la chaleur. À la fin, on n'en pouvait plus. À la fin, quand il y avait Laurent Voulzy ou des artistes comme ça, pourtant on a encore vu des enfants jeunes quoi, enfin je me souviens devant il y avait des enfants, ils étaient assis contre les barrières, les pauvres ils devaient mourir de chaud. Rag & Bone Man on a adoré, ouais, c'était trop beau. When the walls came down, I was thinking about you. When my skin grows old, when my breath turns cold, I'll be thinking about you. La chorégraphie pour la chanson d'Alma, j'ai trop aimé aussi, c'était trop joli. Moi j'ai beaucoup aimé Luis Fonsi avec Despacito, mais on l'entendait pas autant. Encore, enfin la chanson je la supportais encore, maintenant
eu des tableaux très très beaux, mais ça s'enchaînait. En fait, c'était dingue de voir le derrière. En fait, c'est pas quand on regarde à la télé, on s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, toutes les caméras, c'est réglé, les artistes qui rentrent, les artistes qui sortent. Enfin, c'était aussi intéressant de voir ça. Le medley M. Pokora aussi c'était pas mal. La chanson de Claudio Capeo, Riche, je crois que c'est Riche. Ouais. C'est pas une chanson que j'aimais particulièrement avant, mais je l'ai trouvée magnifique aussi en live, c'était trop joli. On filme juste avec notre téléphone parce qu'on vient de repenser à une anecdote qu'on a oublié de vous raconter et vous a fait rire. Voilà, sur le coup ça nous avait vraiment fait rire. Donc si vous avez regardé à la télé, c'était une présentatrice blonde France 2, du coup on vous mettra son nom si on retrouve son nom. Et en fait elle a cafouillé beaucoup de fois, elle a vraiment bugué, elle avait vraiment du mal ce soir-là. Mais il y a une fois en particulier. Elle a fait une gaffe. En fait, elle pensait que l'artiste, sûrement C'était Claudio Capeo. ça devait être un artiste qui allait chanter plusieurs chansons. Elle a dû croire qu'il en chantait qu'une. Et en fait, à la fin de la première chanson, elle commence à monter sur la scène et à parler au micro. Et c'était Claudio Capeo. Et après, elle est redescendue sur les escaliers vite fait, bien fait, genre pour pas qu'on la voie, mais bah nous. Oui, parce qu'en fait, il chantait Riche, vu que c'était sa dernière chanson, mais il allait rechanter la chanson qui l'a fait connaître après. Ouais. C'était drôle. Les aléas du direct. Voilà. Et Ça oui, aussi. du coup, à côté, on a trouvé que Garou s'était très bien débrouillé. Voilà, c'était juste ça, on voulait vous le raconter parce que ça nous a fait rire. On sait pas du tout si ça s'est vu à la télé parce qu'on l'a pas regardé encore sur la télé. Mais ils ont dû le couper au montage quand même. Je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Mais voilà. She's like a light to the sun. I'm like a light to get some. She's like a light to the sun. I'm like a light to get lucky. We're like a light to the sun. We're like a light to get some. We're like a light to the sun. We're like a light to get lucky. Si elle me faut, je ne réponds plus de moi sur la tête. De ma voix, si tu me faut, je ne réponds plus de moi. I won't let you go. I need you so. I won't let you go. Et le descendait dans le midi, il se sont retrouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, le cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? C'est qui nous éloigne de nos problèmes. La folie à pleurer. C'est que la seule qui nous nos problèmes. Vlog encore sur une soirée concert vous aura plu et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.